Mon bien-aimé, que la paix du Seigneur remplisse ton cœur en cet instant, avant que cette journée ne s'ouvre complètement devant toi, avant que les responsabilités ne parlent plus fort que ton âme, avant que les souvenirs, les inquiétudes ou les attentes ne prennent de la place dans ton esprit. Viens te placer dans la présence de Dieu. Il y a des matins où l'on se sent solide, et il y a des matins où l'on avance avec un cœur fatigué. Il y a des jours où l'on sait quoi faire, et il y a des jours où l'on cherche encore une lumière, une réponse, un signe de la fidélité de Dieu. C'est précisément dans cet endroit intérieur que ce psaume vient nous rencontrer aujourd'hui. Le psaume 13 est la prière d'une âme qui ne cache pas sa douleur devant Dieu. C'est le cri d'un cœur qui se sent oublié, d'un serviteur qui ne comprend plus le silence, d'un homme qui regarde autour de lui et en lui-même, et qui cherche encore une trace de la bonté divine au milieu de l'attente. Mais ce psaume ne reste pas enfermé dans la plainte. Il nous conduit doucement vers la confiance. Il commence avec la question, mais il se termine dans la foi. Il part de la lutte intérieure, mais il arrive dans le repos de l'espérance. Et cela est précieux pour toi ce matin, parce que tu peux toi aussi venir à Dieu tel que tu es, sans masque, sans discours religieux, sans apparence, avec ton vrai cœur. Aujourd'hui, cette prière n'est pas simplement une habitude spirituelle, elle est une réponse à un besoin profond. Elle est un rendez-vous avec le Dieu qui entend même les soupirs que les lèvres n'arrivent pas à former. Peut-être que tu portes depuis un moment un fardeau silencieux. Peut-être que tu as prié, attendu, espéré, et que certaines choses n'ont pas encore changé. Peut-être que tu te demandes en secret combien de temps encore il faudra tenir, combien de temps encore il faudra patienter, combien de temps encore il faudra croire sans voir. Alors laisse cette vérité descendre en toi dès maintenant, même lorsque tu as l'impression d'être dans un temps de silence. Dieu n'est pas absent. Même lorsque ton âme traverse une vallée d'interrogation, le Seigneur ne s'est pas éloigné de toi. Son regard est sur ta vie. Sa main n'est pas retirée. Son alliance tient encore. Le cœur du psalmiste dit en substance: « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu » Mais au milieu de cette tension, quelque chose se relève en lui. Il choisit de se souvenir de la bonté de Dieu. Il choisit de s'appuyer non sur ce qu'il ressent, mais sur ce qu'il sait du caractère de Dieu. Et c'est cela que cette prière veut produire en toi ce matin. Elle veut t'aider à traverser le poids sans perdre la foi. Elle veut te ramener à une confiance vraie, simple, profonde, enracinée dans la fidélité du Seigneur. Elle veut te rappeler que tu n'es pas abandonné, que ton attente n'est pas vide, et que Dieu sait exactement comment soutenir ton âme au moment où elle en a le plus besoin. Reste jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'il y a des matins où quelques minutes dans la présence de Dieu peuvent redonner un axe à toute une journée. Il y a des instants où le ciel ne change pas forcément immédiatement les circonstances, mais fortifie l'intérieur, éclaire le cœur, apaise les pensées et redonne le courage d'avancer. Et si tu portes un sujet de prière précis, dépose-le en commentaire comme un acte de foi simple et humble. Que ce soit une attente, un combat, une fatigue intérieure ou un besoin de direction, présente-le au Seigneur avec confiance. Nous allons maintenant entrer ensemble dans cette prière comme on entre dans un refuge, avec sincérité, avec foi et avec la certitude que Dieu accueille celui qui vient à lui d'un cœur vrai. Mon bien-aimé, il existe des saisons où l'âme ne sait plus très bien comment nommer ce qu'elle traverse. Ce n'est pas toujours une tempête visible. Ce n'est pas toujours une chute brutale. Parfois,
c'est une attente longue. Parfois, c'est une fatigue silencieuse. Parfois, c'est ce sentiment profond que le ciel tarde à répondre, que la lumière tarde à revenir, que le cœur porte seul des pensées qu'il n'arrive plus à déposer. Le psaume 13 entre précisément dans cette vérité humaine. Il ne présente pas un homme fort en apparence. Il nous montre un homme qui ose dire à Dieu ce que beaucoup taisent en eux-mêmes. Il ose exprimer son impression d'abandon, sa lassitude intérieure, son combat avec les pensées, sa douleur face à ce qui semble durer trop longtemps. Et pourtant, dans cette plainte, il ne s'éloigne pas de Dieu. Il se tourne vers lui. Voilà déjà une révélation puissante pour toi ce matin. Le vrai danger n'est pas d'avoir un cœur fatigué. Le vrai danger serait de souffrir loin de Dieu. Mais lorsque tu apportes ton trouble au Seigneur, même avec des mots brisés, tu es déjà dans le chemin de la restauration. Le psalmiste dit en substance : « Jusqu'à quand, Seigneur ? Jusqu'à quand porterai-je des soucis dans mon âme ? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ?» Ces paroles ne sont pas là pour nous enfermer dans la plainte, mais pour nous apprendre que Dieu reçoit aussi les prières traversées de larmes. Il n'attend pas de toi un langage religieux sans vérité. Il désire un cœur sincère. Il veut que tu viennes avec ce que tu vis réellement. Peut-être qu'aujourd'hui, ton ennemi n'est pas une personne, mais une oppression intérieure, une inquiétude persistante, un découragement qui revient, une pression financière, une porte fermée, une relation tendue, une décision lourde à porter. Le psaume 13 te montre que tu peux amener tout cela devant le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'embellir ton état. Tu peux dire à Dieu : « Me voici tel que je suis et j'ai besoin de ton regard. » Mais ce qui rend ce psaume si précieux, c'est qu'il ne s'arrête pas à la souffrance. Après avoir crié, David demande à Dieu de regarder, de répondre, d'éclairer ses yeux. Il demande une intervention divine, non seulement autour de lui, mais au-dedans de lui. Cela aussi est profond, car il y a des moments où nous demandons à Dieu de changer la situation, alors que notre premier besoin est que Dieu ranime notre intérieur. Quand les yeux du cœur s'assombrissent, tout paraît plus lourd. Quand l'espérance s'affaiblit, même une petite difficulté semble immense. Voilà pourquoi le psalmiste demande la lumière. Il demande à Dieu de ne pas laisser son âme s'éteindre dans l'épuisement. Et ce matin, cette prière devient aussi la tienne. Seigneur, éclaire mes yeux, redonne de la clarté à mon cœur, empêche le découragement de prendre racine en moi. Garde mon âme vivante dans ta présence. La beauté du psaume apparaît avec force dans son basculement intérieur. Après la plainte et la demande, le psalmiste déclare qu'il se confie dans la bonté de Dieu. Son cœur est dans la joie à cause du salut du Seigneur. Il décide de chanter au Dieu qui lui fait du bien. Rien n'indique que toutes les circonstances aient changé à cet instant. Ce qui change d'abord, c'est sa posture intérieure. Il ne nie pas son combat, mais il choisit de se rappeler qui est Dieu. Il passe de la sensation d'abandon à la mémoire de la bonté divine. Il passe du poids de l'attente à l'assurance du salut. Il passe de la lassitude au chant. C'est cela que le Saint-Esprit veut produire en toi aujourd'hui. Non pas une foi artificielle, mais une confiance qui naît au milieu même de la bataille. La parole de Dieu nous montre souvent ce mouvement. Anne a versé son âme devant le Seigneur, puis son visage ne fut plus le même. Le prophète dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. L'apôtre rappelle que nous marchons par la foi et non par la vue. Cela signifie que le croyant peut traverser une saison réelle de pression
sans cesser d'appartenir à la paix de Dieu. La paix biblique n'est pas l'absence de combat, c'est la présence de Dieu au cœur du combat. Le psaume 13 te rappelle donc que tu as le droit de crier, mais aussi la capacité, par la grâce de Dieu, de te relever intérieurement. Tu peux sortir de cette prière avec une respiration nouvelle, avec une pensée plus stable, avec une confiance moins dépendante de l'émotion du moment. Alors en ce matin, reçois cette lecture spirituelle dans ton cœur. Si tu as l'impression que Dieu tarde, continue de lui parler. Si ton âme est agitée, demande-lui de l'éclairer. Si tes pensées deviennent lourdes, rappelle-toi sa bonté. Si tu ne vois pas encore l'issue, appuie-toi sur son salut. Il est le Dieu qui entend. Il est le Dieu qui regarde. Il est le Dieu qui répond au moment juste. Et même avant que la réponse visible n'arrive, il peut déjà redresser ton cœur, fortifier ta foi et remettre dans ta bouche un chant que la tristesse voulait voler. Père céleste, en ce commencement de journée, je viens devant toi avec un cœur sincère. Je viens sans masque, sans force feinte, sans apparence spirituelle. Je viens tel que je suis, avec mes pensées, avec mes attentes, avec mes luttes, avec mes questions, avec mes espoirs fragiles et avec ce besoin profond de ta présence. Seigneur, tu me connais parfaitement. Tu vois ce que personne ne voit. Tu entends ce que mon cœur murmure même lorsque mes lèvres restent silencieuses. Je te remercie parce que je n'ai pas besoin de me cacher devant toi. Je peux venir dans la vérité et je sais que ta miséricorde m'accueille. Mon Dieu, s'il y a en moi ce matin une fatigue cachée, je te la remets. S'il y a une douleur que je n'arrive pas à expliquer, je te la confie. S'il y a dans mon âme des pensées lourdes, des inquiétudes persistantes, des souvenirs qui troublent ma paix, viens poser ta main sur mon être intérieur. Ne permets pas que je commence cette journée dans l'agitation, dans le trouble, dans le découragement ou dans la confusion. Fais descendre en moi une paix profonde, une paix qui ne dépend pas de ce que je vois, une paix qui ne dépend pas des réponses immédiates, une paix qui vient de toi seul. Que ta paix garde mon cœur et mes pensées, que ta paix m'accompagne dans mes paroles, dans mes décisions, dans mes rencontres et dans tout ce que cette journée portera. Seigneur, éclaire mes yeux comme le psalmiste l'a demandé. Là où mon esprit est fatigué, apporte ta lumière. Là où mes pensées sont dispersées, apporte ta sagesse. Là où je manque de clarté, dirige-moi. Là où je ne sais pas quelle voie prendre, conduis-moi par ton esprit. Je refuse de marcher aujourd'hui sous la domination de la confusion. Je demande la sagesse, d'en haut, pure, paisible, pleine de discernement. Donne-moi la grâce de reconnaître ce qui vient de toi et de rejeter ce qui veut me détourner de ta volonté. Que ma journée ne soit pas menée par l'impulsion, par la peur ou par la précipitation, mais par ta présence et par ta vérité. Père, je te demande aussi ta protection. Protège mon esprit contre les flèches invisibles du découragement. Protège ma maison contre toute atmosphère lourde. Protège mes pas, mes déplacements, mon travail, ma famille, mes projets et tout ce que tu m'as confié. Garde-moi du mal visible et du mal caché. Garde-moi des paroles destructrices, des pièges inutiles, des mauvaises décisions et de toute influence qui chercherait à étouffer ma paix. Que ta main soit sur moi comme un rempart. Que tes anges m'accompagnent selon ta volonté. Que ta présence soit une couverture sur cette journée. Seigneur, tu connais aussi mes besoins concrets. Je te parle de ma provision. Là où il y a un manque, sois mon soutien. Là où il y a une pression matérielle,
Donne-moi la grâce, l'intelligence et l'aide nécessaires pour avancer. Ouvre les bonnes portes au bon moment. Bénis le travail de mes mains. Accorde-moi la faveur, la discipline, la justesse et la stabilité. Je ne te demande pas seulement des ressources, je te demande aussi la sagesse pour bien les gérer. Apprends-moi à vivre avec reconnaissance, avec fidélité et avec confiance. Que je ne laisse pas la peur du lendemain voler la paix de ce jour. Tu es mon Père et tu sais de quoi j'ai besoin. Je te demande la foi, Seigneur. Quand mes émotions vacillent, affermis-moi. Quand l'attente se prolonge, soutiens-moi. Quand mes pensées me fatiguent, rappelle-moi tes promesses. Je ne veux pas laisser les saisons difficiles parler plus fort que ta parole. Je choisis de croire que tu es bon, même quand je n'ai pas encore compris. Je choisis de croire que tu agis, même lorsque je ne vois pas encore. Je choisis de croire que mon histoire n'est pas abandonnée entre les mains du hasard. Fortifie ma confiance. Donne-moi une foi humble, stable, persévérante. Une foi qui prie encore, une foi qui espère encore, une foi qui se repose encore en toi. Donne-moi aussi la force, Seigneur, force pour avancer sans dureté, force pour pardonner, force pour recommencer, force pour rester intègre, force pour accomplir ce que je dois accomplir aujourd'hui. Si je dois traverser des tensions, sois ma maîtrise. Si je dois porter des responsabilités, sois mon endurance. Si je dois faire face à des paroles difficiles, sois ma douceur. Si je dois attendre encore, sois ma patience. Je te demande une force qui ne vient pas de l'orgueil humain, mais de la communion avec toi. Je te présente ma vie personnelle, mes relations, mes projets, mes combats secrets, mes attentes profondes. Je prie pour ceux que j'aime. Souviens-toi de leurs besoins. Étends ta paix sur eux. Fortifie ceux qui sont découragés. Rassure ceux qui sont troublés. Relève ceux qui sont abattus. Dirige ceux qui ne savent plus quelle route prendre. Que ta présence visite chaque cœur qui s'unit à cette prière. Que personne ne reste enfermé dans la solitude intérieure. Que chacun reçoive aujourd'hui une mesure nouvelle de consolation, de clarté et de courage. Et maintenant, Père, comme David, je choisis de me confier dans ta bonté. Je ne veux pas terminer cette prière dans la peur, je veux la terminer dans la confiance. Je me repose dans ton salut, je me repose dans ton amour fidèle, je me repose dans ton regard. Merci parce que tu ne me rejettes pas. Merci parce que tu m'entends. Merci parce que tu demeures le Dieu qui fait du bien à ses enfants. Reçois cette journée, marche devant moi, reste avec moi, et que tout ce que je vivrai aujourd'hui soit traversé par ta présence. Au nom de Jésus. Amen. En ce matin, je proclame sur ta vie que le silence que tu traverses ne signifie pas l'absence de Dieu. Je déclare que le Seigneur n'a pas détourné son regard de toi. Même si ton âme a connu l'attente, même si ton cœur a porté des questions, même si certaines réponses ont tardé, la fidélité de Dieu demeure entière sur ta vie. Tu ne seras pas englouti par le découragement. Tu ne seras pas consumé par les pensées lourdes. Tu ne seras pas défini par la lassitude de cette saison. Le Dieu de David est encore vivant et sa bonté est encore capable de relever un cœur fatigué. Je proclame que tes yeux spirituels reçoivent de la lumière. Là où il y avait de la confusion, il y a maintenant une clarté qui s'installe. Là où il y avait de la peur, il y a maintenant une paix qui reprend sa place. Là où l'ennemi voulait fatiguer ton âme par la répétition des inquiétudes, le Seigneur met une stabilité nouvelle. Tu ne marcheras pas aujourd'hui sous le poids d'une obscurité intérieure. Le Seigneur éclaire tes pensées,
Ajuste ta perspective et restaure en toi la capacité de voir plus loin que l'instant présent. Tu ne seras pas gouverné par ce que tu ressens seulement. Tu seras soutenu par ce que Dieu a dit. Je bénis ta journée au nom du Seigneur. Que la paix de Dieu repose sur ton réveil, sur ton foyer, sur ton travail, sur tes décisions, sur tes déplacements et sur tes relations. Que le Seigneur te donne la sagesse dans les choix que tu auras à faire. Qu'il mette dans ta bouche des paroles justes. Qu'il garde ton cœur de la précipitation, de l'irritation et de la confusion. Qu'il t'accorde une force paisible, une endurance propre, une grâce simple mais réelle pour faire ce qui doit être fait. Que ta journée ne soit pas dominée par la pression, mais par la présence de Dieu. Je déclare aussi la protection du Seigneur sur toi, que sa main te couvre, que sa fidélité te garde, que tout piège inutile soit écarté de ta route, que tout ce qui voulait troubler ton esprit perde sa force, que tout ce qui voulait t'épuiser avant même le milieu du jour soit brisé dans son influence. Le Seigneur est ton refuge, le Seigneur est ton gardien, le Seigneur veille sur ta sortie et sur ton retour. Tu n'avanceras pas seul, tu n'affronteras pas cette journée par tes propres moyens seulement. Le Dieu très haut marche avec toi. Je proclame la provision de Dieu sur ta vie. Que le Seigneur prenne soin de tes besoins réels, qu'il te donne les ressources, les ouvertures, les solutions et la sagesse nécessaires, qu'il bénisse le fruit de ton travail, qu'il t'accorde faveur et discernement, qu'il t'apprenne à recevoir sans peur, à gérer sans agitation et à avancer sans te laisser dominer par le manque. Que là où ton cœur était serré par l'incertitude, la confiance commence à respirer de nouveau. Le Seigneur reste ton soutien. Il sait ce qu'il faut envoyer, quand il faut l'envoyer et comment il faut te porter. Je déclare que ta foi ne mourra pas dans cette saison. Ce qui t'a fait pleurer ne détruira pas ton espérance. Ce qui t'a fait attendre ne volera pas ton chant. Comme le psalmiste, tu passeras de la question à la confiance, de la lourdeur à la louange, de l'angoisse à la mémoire de la bonté de Dieu. Il y aura encore un chant dans ta bouche. Il y aura encore une paix dans ton cœur. Il y aura encore une reconnaissance dans ton âme. Car le Seigneur t'a déjà fait du bien et il demeure le même. Que cette prière ne soit pas seulement un moment écouté, mais un autel intérieur où ta foi se réveille. Prends aujourd'hui quelques instants dans le secret pour garder ton cœur devant Dieu. Ne laisse pas la vitesse de la journée voler ce que le ciel dépose maintenant en toi. Reviens à une parole simple tout au long de la journée. Seigneur, je me confie dans ta bonté. Répète-la dans le calme, répète-la dans l'attente, répète-la dans l'effort et laisse cette vérité bâtir quelque chose de stable en toi. Si cette prière a touché ton cœur, pose ton amen en commentaire comme un acte de foi. Tu peux aussi écrire ton sujet de prière avec simplicité afin que cette communion de foi porte ton attente devant le Seigneur et partage cette prière avec quelqu'un qui commence peut-être sa journée avec un cœur fatigué. Que le Seigneur te bénisse, qu'il affermisse ton âme, qu'il éclaire tes yeux et qu'il te conduise aujourd'hui dans sa paix, dans sa sagesse et dans sa fidélité. Au nom de Jésus. Amen.